Bonsoir à tous, bienvenue dans ce First News à la une de l'actualité. Le 17 février 2019, le Rassemblement pour la Côte d'Ivoire, mouvement politique en faveur de Soro Guillaume, devient un parti politique. Au moins 22 personnes ont trouvé la mort. Ils seraient donc décédés dans des puits inondés dans le centre du Zimbabwe. Une visite du prince Mohamed Ben Salam au Pakistan. Il entend signer plusieurs accords lors de sa tournée. Voilà à vous donc Yohan Loup, le développement de ces différents titres. Merci Romaric Blio. En Côte d'Ivoire, le Rassemblement pour la Côte d'Ivoire, mouvement politique en faveur de l'ancien président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro, devient parti politique et appelle son chef à se déclarer comme candidat à la magistrature suprême. Le RACI, le réseau des amis de Côte d'Ivoire, mouvement né d'une initiative de fédérer les opinions autour des valeurs d'union et de démocratie, devient un parti politique. Désormais, le RACI sera le Rassemblement pour la Côte d'Ivoire et se veut un parti d'opposition sur la scène politique ivoirienne. La formation a pour idéologie le social-démocrate et elle se donne pour credo solidarité, justice, travail. En avril prochain, le RACI tiendra son premier congrès. Au Zimbabwe, au moins 22 corps de mineurs ont été retirés des puits par des secouristes à Harare. Les responsables du site et les témoins ont qualifié cet incident de désastreux. Le miracle n'aura fonctionné qu'à moitié au Zimbabwe. Les secours ont extrait ce week-end 22 cadavres des mines d'or inondées mardi dernier. Une mauvaise nouvelle toutefois atténuée par le sauvetage de 8 rescapés. Ces derniers ont immédiatement été hospitalisés et ils seraient dans un état stable, ont fait savoir des sources médiatiques locales. Les conditions de survie au fond des puits étaient extrêmement éprouvantes, a fait savoir un des rescapés. Alors que l'eau leur arrivait à la nuque, certains ont dû passer plusieurs jours debout pour éviter de se noyer. Le ministère des Affaires locales du Zimbabwe a fait appel à la générosité du public pour financer le pompage de l'eau, nourrir les équipes sur le terrain et les familles en deuil, le transport et les obsèques des victimes. Des opérations d'un coût qu'il a estimé à l'équivalent de 177 000 €. La campagne pour les élections législatives du 10 mars a démarré ce week-end en Guinée-Bissau. Ce pays est confronté à de nombreux défis, dont une instabilité politique et militaire dont l'ONU a promis résoudre après ce scrutin. La campagne électorale en vue des législatives du 10 mars en Guinée-Bissau est en marche. Son top départ a été donné samedi. Les différents candidats à cette consultation électorale ont jusqu'au 8 mars pour convaincre les électeurs. Des cortèges sillonnent déjà les principales villes du pays. Nous allons choisir celui qui sera le mieux pour tous, pour qu'il nous gouverne, celui qui va nous valoriser. Nous ne voulons plus revivre ce que nous avons déjà vécu. Les mots auxquels les Bissau-Guinéens sont confrontés ont pour nom instabilité politique et militaire. L'enjeu de cette élection est donc de taille. Permettre à la Guinée-Bissau de sortir de la crise politique dans laquelle elle est plongée depuis 2015, avec en toile de fond une éventuelle levée des sanctions imposées au pays par la communauté internationale depuis le coup d'État de 2012, premier test avant le scrutin, le déroulement de cette campagne électorale. Au Nigeria, après le report des élections présidentielles du 16 février 2019, les deux partis principaux se renvoient la responsabilité de ce report. Prévu pour le 23 février, ce report n'est pas au goût de tous. Les populations nigériennes expriment leur mécontentement et leur colère. Au Nigeria, le report des élections générales au 23 février prochain et au 9 mars dans la nuit de vendredi à samedi par la Commission nationale électorale indépendante a suscité de nombreuses réactions. Le parti au pouvoir, le Congrès des progressistes, s'est dit extrêmement déçu et a demandé à la Commission électorale de rester impartiale. De son côté, le candidat de l'opposition Aboubakar Atikou du Parti populaire démocratique a appelé ses supporters au calme face à une provocation. Dans les rues de Lagos, c'est également la grosse déception.
Tout le monde est prêt à voter ce matin, mais à notre grande surprise, ils ont annoncé un report. C'est très décevant. On n'apprécie pas du tout. Pour reporter l'élection, c'est un arrangement pour truquer les élections. Nous n'allons jamais accepter cela. La commission électorale qui s'est réunie d'urgence hier a évoqué des problèmes logistiques pour expliquer ce report, mais elle n'a donné aucune précision supplémentaire. 3 centres de la commission ont été brûlés à travers le pays et l'opposition dénonçait il y a quelques jours l'absence de bulletins dans de nombreux États. En ce mois de février, la Guinée équatoriale assure la présidence tournante du Conseil de sécurité de l'ONU, un mandat d'1 mois qui devrait permettre de mettre l'Afrique au centre des débats internationaux. Première pour la Guinée équatoriale, le pays assure la présidence tournante du Conseil de sécurité des Nations Unies en ce mois de février 2019 et jusqu'au début du mois de mars 2019, une présidence qui devrait donner plus de visibilité aux questions africaines. Nous voulons, par de tout, qu'il y a la paix en Afrique. On est déjà fatigué, qu'il y a des guerres, des problèmes, la famine, beaucoup de choses en Afrique. Nous voulons avoir une nouvelle Afrique où tous les systèmes peuvent fonctionner, soit le politique, le social, le culturel. La priorité est donnée à la sensibilisation de la communauté internationale aux maux du continent africain. Durant ce mois de présidence, la Guinée équatoriale souhaite donner une meilleure vision de l'Afrique à l'international et ambitionne l'instauration de la paix sur l'ensemble du continent. On va éviter que l'Afrique soit toujours le mauvais enfant de toutes les écoles. Donc, dans notre système maintenant, on préfère que l'Afrique soit une voix qui peut être écoutée dans tout le monde et qui amène la paix au monde entier. Le programme du Conseil de sécurité de l'ONU pour ce mois de février réside sur des débats de haut niveau sur les activités mercenaires en Afrique centrale et sur les crimes maritimes. Le 3e débat aura lieu à la fin du mois de février. Il tournera autour de la méthodologie à adopter pour faire taire les armes en Afrique. Au Tchad, les élections législatives et communales seront bientôt organisées. Une nouvelle équipe de la CENI doit être nommée sur base paritaire. Mais l'opposition reste divisée sur la question de ses représentants. Au Tchad, l'opposition peine à s'entendre pour désigner ses représentants à la future commission électorale nationale indépendante. Les concertations entre les leaders des partis politiques de l'opposition n'ont pas abouti à un consensus alors que le temps presse pour la mise en place de l'organe chargé d'organiser les élections. Dans cette division de l'opposition, certains y voient un conflit de génération. La jeunesse elle-même, avec sa détermination de faire changer les choses par elle-même pour cette fois-ci, et non pas par cette politique, par procuration, où on a donné l'espoir, on a donné la confiance aux anciens qui, pourraient peut-être faire mieux, ont raté le coche pour nous amener dans cette situation. Ça, c'est déjà fini. Le temps aussi de l'opposition professionnelle, c'est terminé. Selon la loi numéro 30 du 30 novembre 2018, la désignation des membres de la CENI obéit dans la mesure du possible à la représentation nationale et dans les conseils locaux. Ainsi, les jeunes partis politiques de l'opposition non représentés à l'Assemblée nationale se disent victimes de la longévité du mandat des députés qui dure bientôt 8 ans. Ce conflit intergénérationnel est en train de fragiliser l'opposition tchadienne qui n'arrive pas à vraiment se concentrer sur les élections à venir. Elle est toujours là, capter sa position. Non, je veux être au niveau de la CENI, je veux être dans le démembrage de la CENI. Et c'est quelque chose vraiment qui est déplorable pour ces partis politiques de l'opposition qui ne pensent qu'à leur intérêt. Pour rappel, le président de la République, Idriss Déby Itno, a annoncé en décembre 2018 la tenue des prochaines élections législatives et communales pour le premier semestre de l'année 2019. Le président de la République démocratique du Congo a effectué une tournée continentale en ce mois de février. Il s'est rendu au Congo-Brazzaville et ainsi rencontré la diaspora congolaise exilée dans ce pays voisin.
Lors de sa visite en République du Congo, le président Félix Tshisekedi s'est entretenu avec la communauté de la République démocratique du Congo installée à Brazzaville. Dans l'auditorium du ministère des Affaires étrangères à Brazzaville, il a invité ses compatriotes en exil politique ou volontaire à regagner le pays s'ils le désirent. Nous allons créer les conditions favorables afin que vous, nos compatriotes de la diaspora, puissiez regagner votre patrie et que les raisons de votre départ n'aient plus d'effet. Nous aurons besoin de chacun de vous afin que votre expérience acquise soit bénéfique au développement du pays. On ne parlera plus d'exil et plus aucune raison ne fera de vous des réfugiés politiques. Au regard des enjeux sécuritaires auxquels il doit faire face, le président de la République démocratique du Congo a fait de la paix sa priorité capitale pour bien gouverner le pays. Un avis partagé par la diaspora de la République démocratique du Congo à Brazzaville. Ce qui m'a intéressé, c'est le message sur la paix. Vous savez, aujourd'hui, il y a une insécurité totale dans notre pays. Pour la paix, nous avons aussi de militaires qui sont à l'étranger dans beaucoup de pays. Nous voulons qu'il y ait une loi d'amnistie afin que tous ces militaires-là rentrent au pays pour pouvoir sécuriser le pays. Afin de permettre à tous les enfants en âge de scolarisation d'accéder à l'école, le président Félix Tshisekedi promet la gratuité de l'éducation pour tous. Au Bénin, à quelques semaines des élections législatives du 28 avril prochain, le nouveau code électoral adopté en septembre 2018 reste au cœur d'une polémique. Certaines dispositions du nouveau code électoral continuent de susciter la polémique en prélude aux élections législatives du 28 avril au Bénin. La caution de 249 millions pour chaque liste de candidature aux législatives, l'introduction du quitus fiscal dans le dossier de candidature ou celle d'un quota du suffrage national ou la répartition des sièges sont entre autres les dispositions phares de la loi 2018-31 du 9 octobre 2018 portant code électoral. Dans le cadre des élections législatives du 28 avril 2019, l'application de l'article 46 lié au dossier de candidature et de l'article 242 relatif à la répartition des sièges alimente les débats. Grâce aux dénonciations que nous faisons, je crois que le gouvernement recule. Sur les points qui n'auraient pas reculé et qui mettront en danger notre démocratie, je crois que on avisera. Le quitus fiscal des 3 dernières années et le certificat de conformité à la nouvelle charte des partis politiques exigés aux candidats pour les législatives du 28 avril 2019 sont délivrés respectivement par la direction des impôts et le ministère de l'Intérieur. Pour l'instant, je ne vois pas véritablement où se situent les différentes complications. S'agissant de l'article 46, il est dit que quand un dossier est déposé, il ne peut plus être complété ni retiré. À une semaine du démarrage des dépôts des dossiers de candidature à la Commission électorale nationale autonome, la délivrance du quitus fiscal et du certificat de conformité peine à s'effectuer. Enfin, IB Bank est la nouvelle dénomination de la Banque de l'Habitat du Burkina Faso, créée en 2005 à l'initiative de l'État burkinabé. Avec ce nouveau siège aménagé selon les standards internationaux et équipé de matériel moderne, International Business Bank s'inscrit dans une ambition affichée de créer un groupe financier en vue de participer au développement économique et social du Burkina et de l'Afrique. La nouvelle dynamique, ce n'est plus l'État, mais c'est essentiellement le secteur privé qui doit se mobiliser à travers la Chambre de commerce, à travers toutes les institutions qui travaillent pour réaliser des investissements dans le domaine de l'industrie, dans le domaine des infrastructures, dans le domaine bancaire. Mahamadou Bonkungu, à la tête d'un vaste empire économique, en est le principal actionnaire. Son entrée en 2018, à hauteur de 51% dans le capital social de l'établissement, fait de la banque la seconde institution financière au capital le plus élevé du pays, avec plus de 22 milliards de francs CFA. Nous avons cru à la vision de l'actionnaire majoritaire. Nous avons adhéré aux ambitions qu'il avait pour cette banque et nous avons décidé d'associer l'image de la caisse à ce nouvel élan.
IB Bank compte investir sur les applications mobiles pour répondre aux besoins de mobilité et d'instantanéité de ses clients. L'innovation sera donc placée au cœur de sa stratégie. Autrefois, Banque de l'Habitat du Burkina Faso, l'institution reste bien entendu le bras financier du gouvernement pour sa politique du logement, surtout dans son volet social. Ainsi prend fin notre journal. Nous vous remercions d'être toujours sur First TV Africa.